Tanguy et Vincent ont enfilé leur combinaison de plongée pour aller observer les lamproies dans un des nombreux affluents de l'Adour. C'est un peu costaud quand même, hein. Alors t'as vu là? Ouais, ça a une drôle de bouche, hein. Ouais, faudrait pas qu'elle te chope, c'est la ventouse. Donc t'as vu, la caractéristique, c'est qu'il n'y a pas de mâchoire. Donc ça, c'est pas un poisson. Ben non, c'est pas un poisson, c'est l'ancêtre des poissons, enfin ce qui reste de l'ancêtre des poissons. On voit aussi les spiracles ici, là. Poissons très très primitifs, il n'y a pas encore des branchies telles qu'on les connaît chez les autres poissons. Donc t'as l'eau qui passe là. L'eau rentre ici, ouais. Et sa ventouse, elle va lui servir à se coller sur un poisson où elle va faire l'essentiel de sa vie. Et les dents a créé finalement une blessure sur la peau des poissons hôtes. Et elle se nourrit de ça. Elle va se nourrir du sang des poissons hôtes. Et donc elle sécrète, comme la plupart des animaux qui se nourrissent de sang, elle sécrète un anticoagulant. Et donc elle va rester fixée à la demeure sur le poisson hôte. Ça peut être des thons, ça peut être des dauphins. Moi j'en ai vu sur des requins pèlerins. Les requins pèlerins en Écosse. Sur des requins pèlerins. Oui. Les requins pèlerins en Écosse, ils ont presque tous une ou deux lamproies coincées dessus, quoi. Donc il va passer toute sa vie en tant que parasite. C'est quand même le plus gros parasite qu'on connaisse, hein. Tu vois la taille du truc. Puis d'un moment elle va quitter son poisson hôte, elle va regagner les côtes, puis les rivières. Et elles vont faire ça une fois dans leur vie, Elles peuvent c'est-à-dire faire jusqu'à 500 km dans les rivières pour aller se trouver les endroits où elles vont faire mettre leur frayère. Donc là c'est un mâle, on le voit bien avec le gros bourrelet dorsal. Le mâle vient Le mâle arrive dans les premiers. Et c'est lui qui a fait l'espèce de... C'est lui qui prépare le gros trou. Ouais. En fait, il est sur des rivières où il y a beaucoup de courant en hiver, donc il charrie des gros galets. Et lui, ce qu'il va chercher à faire, c'est enlever les plus gros pour faire un trou avec du sable fin au fond où les œufs vont se déposer. Et puis les femelles vont venir s'installer sur les frayères des mâles. Et alors la femelle, elle se ventouse sur un caillou. Lui, il vient se ventouser sur sa tête. Il s'enroule la queue, puisque tu as l'orifice génital qui est ici. Ouais, là, oui. Ouais. Donc la femelle lâche les œufs, le mâle féconde les œufs qui sortent. Et les œufs viennent se déposer dans le gravier, c'est pour ça qu'il l'a fait. Et c'est pour ça qu'il y a tous les petits verrons qui sont autour, là, ils attendent que... Eux, ils sont là pour venir manger des œufs, quoi. Et en fait, en fin de reproduction, Et alors, toutes les lamproies, ouais, en fin de reproduction, elles meurent dans les rivières. Donc, il faut imaginer que toutes ces lamproies, là, ça fait des kilos et des kilos de poissons qui viennent mourir dans les rivières. C'est ce qu'on appelle la nécromasse, c'est-à-dire la biomasse morte qui vient alimenter les écosystèmes. Donc la rivière, elle est tributaire de la mer. La mer est tributaire de la rivière puisqu'il y a beaucoup de poissons marins qui viennent frayer uniquement dans les rivières, comme les lamproies. Et puis la rivière est tributaire de la mer parce que cet échange-là lui permet aussi d'enrichir tout l'écosystème. On va peut-être la remettre un petit peu celle-là. Je lui ai fait un bisou avant de partir.